Et ravi de vous retrouver sur France 24 à l'heure de Paris Direct. Bienvenue à vous tous. Voici tout de suite les principaux titres du jour. À la une, nous allons revenir sur ce tête-à-tête très attendu. Lors de son premier mandat, Donald Trump répétait qu'Israël n'avait jamais eu de meilleur ami à la Maison-Blanche. Force est de constater que les liens sont restés intacts. Le président américain convie aujourd'hui à domicile le Premier ministre israélien, premier invité étranger à Washington depuis le retour du milliardaire. Il sera question ce soir de la situation au Proche-Orient, des récentes évolutions, cessez-le-feu, libération des otages contre les prisonniers palestiniens. Le rendez-vous intervient dans un moment délicat de reprise des négociations à Gaza. On fait le point en image tout de suite, regardez. On va aller plus loin avec vous, Bruno Darro. Bonjour Bruno. On va peut-être Bonjour commencer par Elisabeth. le commencement. Benjamin Netanyahu, qui est donc le premier dirigeant étranger à être reçu à Washington. C'est quand même un symbole fort. Aujourd'hui, on savait les liens forts sur le premier mandat. Et ils ont déjà d'ailleurs commencé à être renforcés depuis fin janvier. Oui, absolument, c'est un honneur qui est fait à Benjamin Netanyahou pour mon. Le rendez-vous est donné donc ce soir à la Maison-Blanche. On ne manquera pas de le commenter. On y reviendra notamment dans l'info du jour à 13h heure de Paris. Donald Trump, dont les propos sur les taxes douanières ont aussi provoqué quelques remous en bourse. Les marchés new-yorkais ont clôturé hier en baisse, ébranlés par les craintes liées aux nouvelles hausses de droits de douane annoncées par le président américain. Les pertes ont été limitées après l'annonce d'un délai accordé au Mexique et au Canada. Les nouveaux tarifs devaient entrer en vigueur aujourd'hui. Les deux voisins ont finalement obtenu 30 jours de sursis, 30 jours de plus obtenus à l'issue d'âpres négociations et la mise en place de nombreuses conditions. Sophie Samaï. Et sachez que la Chine, dont les droits de douane doivent donc augmenter de 10%, a aussi annoncé des représailles. À partir du 10 février prochain, Pékin imposera à son tour 15% de taxes supplémentaires sur les importations de charbon et de gaz naturel liquéfié américain, ainsi que sur certains véhicules. Allez, une image maintenant qui était attendue et qui nous vient de Jakarta. Serge Atlaoui, condamné à la peine capitale en Indonésie en 2007 pour trafic de drogue, a quitté la prison de Salemba. On saura demain si François Bayrou a eu raison de prendre son risque. Le Premier ministre français a activé hier après-midi 249.3 pour faire passer en force le projet de budget de l'État et de la sécurité sociale. Voilà, les socialistes ont-ils ouvert une brèche en décidant officiellement hier de voter les motions en question. La décision a été prise à l'issue d'un bureau national du PS, décision qui suscite depuis de vives réactions au sein du NFP. Capitulation, trahison, le nouveau Front populaire est réduit d'un parti, a même écrit hier Jean-Luc Mélenchon. Et des remous qui interrogent sur les chances de survie du nouveau Front populaire après cet épisode. Regardez. Et voilà pour l'essentiel en cette mi-journée.